Et bien, de la houle et du vent en hausse en ce début de matinée sur la Canore. Bonjour à toutes et à tous. Vous voyez, ça a bien grossi là. Donc, on a un temps qui est variable, donc ça va. La température extérieure, elle est à 10, c'est fraîche. La température de l'eau, elle est à 17-16, ça va. Cet après-midi, un temps couvert, une température à 12, ça va, fraîche. La marée, elle est actuellement en train de descendre. Le plein bas est à 11h35 avec des coefficients de grande marée 101. Et sur cette marée qui descend, le vent, il est toujours nord, très nord, et il s'est renforcé. Il est plus fort qu'en début de journée, là, alors qu'il devait se calmer. Il est modéré, il y a 2 gros forts établis, des rafales à 3, il y a pas loin d'un petit peu plus, parce que, bon, au bord, ça reste ridé clapot, mais sur le large, on voit du clapot du petit mouton. Et on a cette houle qui est très longue, de 16 secondes de période, orientée ouest-nord-ouest à nord-ouest. Vous avez vu la grosse série au début, là, ça a nettement grossi. Il y a 50-70 cm en déferlement régulier, 80 cm sur les séries qui rentrent fréquemment, et on a 1 mètre à un bon mètre sur les grossettes. Donc net hausse, ça, en termes de qualité, c'est complètement pourrable, c'est nul. De longues lignes qui arrivent de face avec plein de pics de mousse qui se rejoignent et qui ne déroulent pas. Il y a quelques personnes à l'eau, comme vous l'avez vu en introduction de la vidéo, mais la note, elle est toujours nulle, ça vaut de 0 sur 5, quoi. Et puis en plus, ces séries de houle très très longues de 16 secondes de période, à mon avis, là, le 80 cm 1 mètre, il doit rentrer toutes les demi-heures. Le 80 cm toutes les 10 minutes. Mais le 80 cm à 1 mètre, voire un bon mètre, à mon avis, toutes les demi-heures. Parce que, après, j'ai attendu, je ne l'ai pas revu. Mais bon, vous l'avez vu en début de la vidéo. Donc, pas évident à surfer parce que c'est sur un plan d'eau qui est agité. Avec des vagues qui commencent à prendre de l'énergie, de la longueur. Pas facile à surfer, et puis pas facile à se positionner, parce que quand il n'y a pas les grosses séries, les vagues elles sont proches du bord, et quand il y a les grosses séries, les vagues elles sont au large. Donc si vous êtes entre les deux, vous ratez les petites au bord, vous prenez les grosses sur la tête. Si vous êtes au bord, vous prenez les petites, elles sont nazes, et quand il y a les grosses, vous les prenez sur la tête. Et si vous êtes au large, vous attendez longtemps pour prendre les grosses qui ferment, et toutes les petites qui rentrent fréquemment, vous les prenez pas. Bon, bref, ça vaut toujours 0 sur 5. En plus, avec des bandes de sable pas calées, c'est loin d'être fou. Alors, l'évolution pour le reste de la journée, j'ai corrigé parce que la houle, elle devrait s'amplifier. Déjà, la boue Arcachon-Gascogne est en nette hausse pour la mi-journée. Elle tape à 1 mètre et 11 secondes. Donc, plus gros que prévu à la mi-journée, plus gros que prévu en soirée a priori, avec un vent qui doit toujours être faible onshore à la mi-journée, se renforcer modérément cet après-midi avant de faiblir en fin de journée. Indice de confiance faible pour la taille des vagues et pour le vent. Les prévisions à 13h, a priori 1 mètre à 1 mètre 20. Houle ouest-nord-ouest à nord-ouest, 16 secondes de période, vent d'ouest à moins de 1. Et à 17h, 1 mètre 30. Houle ouest-nord-ouest à nord-ouest, 15 secondes de période, vent d'ouest 2 qui faiblit en fin de journée. Alors à surveiller la fin de journée avec la marée haute. Il y aura des vagues qui devraient déferler sur la majorité des spots avec cette houle très longue malgré les gros coefs. Par contre, en termes de qualité, à mon avis, même si ça sera en amélioration, on va rester dans du multi-pic pas terrible. Prochain point, tout à libre.